Mesdames, Messieurs, le journal sur Camnews 24, la formation des conducteurs de camions sous fond de polémique. Le gouvernement menace de retirer tout droit à la formation des conducteurs de camions aux auto-écoles. Un avis qui semble créer la discorde entre autorités, syndicats et promoteurs d'auto-écoles. Et puis, compte rendu parlementaire, l'honorable Vori Centre Malise Douala Belle mobilise dans la capitale économique Douala. La jante féminine, les assises du jour étaient centrées sur la revue des articles 353 à 361 portant les droits et les obligations des femmes du Code pénal. Écho dans ce journal. Bienvenue à tous au journal. D'abord, cette actualité à l'ouverture de cette édition d'information, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA. Le Cameroun reprend du service. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a présidé ce 21 juin à Douala la cérémonie de revoir au contingent des forces de défense camerounaises appelé à prendre part aux opérations de maintien de la paix en République centrafricaine. Le MINDEF qui a rappelé à ses hommes les règles de bonne de bienséance en pareille circonstance n'a pas aussi manqué de rassurer les troupes camerounaises quant à l'effectivité du paiement des primes concomitamment assurées par l'ONU et le Cameroun. L'on se souvient qu'en septembre 2015, environ 200 soldats camerounais de retour de Centrafrique avaient défilé dans le centre-ville pour réclamer le paiement de 18 mois d'arriérés de soldes. Des assurances faites par le ministre de la Défense ce jour au génie militaire de Douala. L'on en est en passe de croire la fin de mission de ce contingent ne posera plus ce problème de paiement de primes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un compte rendu parlementaire sur le nouveau code pénal qui protège la femme, l'honorable Malise Douala Belle, s'est donné le devoir de le faire dans la salle René Douala Mangabel du lycée technique de Koumassi à Douala. La députée Vori Centre avec à ses côtés les femmes juristes, entre autres, ont passé en revue des articles 353 à 361 portant sur les droits et obligations des femmes. Le cas violence au foyer, adultère et d'autres ont été évoqués. Le compte rendu de Colombe Bekatal, Josué Gongan. Porteuse de voix de ses pairs à l'Assemblée nationale, l'honorable Malise Douala Belle est consciente du devoir qui est sien de rendre des comptes parlementaires. La députée Vourissante s'est donc prêtée à cet exercice ce 20 juin 2016 dans la salle René Douala Mangabel du lycée technique de Douala Koumassi pour le compte rendu sur le nouveau code pénal relatif aux avancées des droits de la femme. Étaient à ses côtés face à un auditoire des femmes juristes et des responsables, mais aussi la Fortune Makota, déléguée régionale de la femme et de la famille. Le nouveau code pénal compte 361 articles. En la circonstance, les articles 353 à 361, lesquels s'appliquent aux femmes, ont fait l'objet du dit rapport. À l'instant de l'honorable Malise Douala Belle, les panélistes ont mis l'accent notamment sur les articles 353, 355, alinéa 2 et 356, portant respectivement sur les violences faites aux femmes, le droit de la femme à l'éducation, entre autres. J'ai tout simplement circonscrit dans ce code pénal ce qui est comme avancé par rapport à ce que nous décrions depuis des années. Et c'est pour ça que vous m'avez vu choisir 6 articles, parmi lesquels l'article qui réprime les mutilations génitales, l'article qui réprime le trafic des enfants, l'article qui réprime les expulsions du domicile conjugal. Nous avons également l'article qui réprime l'adultère, qui a harmonisé l'adultère, la répression de l'adultère pour la femme et pour l'homme. Pour l'honorable Malise Douala Belle, ces assises étaient une occasion pour montrer combien le nouveau code pénal est une mine d'or pour la femme. Il y a beaucoup de choses dans ce code, vous l'avez entendu tout à l'heure, je ne vais pas me mettre à énumérer. Pour moi, c'est une occasion de fierté, mais qui me laisse en éveil pour que nous ayons encore plus. Bon à savoir, l'Assemblée nationale compte 56 femmes, dont la moyenne d'âge est de 57 ans. Comme nous le disons en titre, la formation des conducteurs de camions sous fond de polémique, la recrudescence des accidents causés par les conducteurs de camions sur nos axes routiers. Le gouvernement voudrait retirer leur formation aux auto-écoles pour la confier aux militaires. C'est au cours de la session du Conseil national de route en janvier dernier que le ministre des Transports, Edgar Alem-Ebinga, et Jean-Baptiste Pokam ont suggéré cette idée dans l'optique de mettre un terme aux dérives observées sur nos axes routiers. Se sujetant contre ces décisions, les syndicats et promoteurs d'auto-école ont adressé le 18 juillet 2016 une série de requêtes à plusieurs administrations publiques.
Enjeux des technologies mobiles au Cameroun, tel est le thème de la conférence organisée ce mercredi à Douala. L'initiative s'inscrit dans le cadre des activités relatives au lancement d'un centre technologique numérique à la Fondation Kanchum. Le compte rendu de Adizia. Les différents usages des technologies mobiles, l'identification et l'application de ces technologies, les conséquences qui en découlent, voilà entre autres centres d'intérêt qui ont meublé les exposés des ingénieurs autour de la table. Objectif, présenter d'une part au public les facilités qu'on pourrait avoir à comprendre et à maîtriser la manipulation de ces outils des technologies de l'information et de la communication et d'autre part, pallier au retard observé dans le processus d'implantation d'éthique au Cameroun. Je me rends compte que dans les écoles de formation au Cameroun, d'ingénieurs ou de techniciens, il manque beaucoup d'aspects pratiques. Et chaque fois qu'on présente des technologies, nous parlons de retard technologique, mais il n'y a pas de pratique pour combler ce retard-là. Et il n'y a non plus d'outils qui nous permettent effectivement de réussir à rattraper le retard et éventuellement même être à l'avance des autres. L'occasion était aussi indiquée pour les conférenciers de passer en revue les technologies mobiles présentes et exploitées par les usagers. Déjà, ce que j'observe au niveau des technologies mobiles au Cameroun, c'est très répandu. Je n'ai pas de chiffres exacts de la statistique, mais on se rend compte que presque tout le monde a un téléphone mobile aujourd'hui. Donc, on a intérêt à prendre avantage de cette technologie mobile-là qui comble le manque d'infrastructures pour les technologies, disons, fixes, comme le téléphone fixe à la maison. Aussi, n'a-t-on pas manqué de relever les effets néfastes qui découleraient de l'usage des produits issus de la technologie mobile. Il est temps de mettre l'emphase sur la sécurité informatique, de sorte que oui, les enfants qui ont une tablette ne voient pas des images qu'ils n'auraient effectivement pas dû voir. Donc, il y a le travail du parent d'être vigilant, de prêter attention à ce que l'enfant est en train de regarder, de faire avec sa tablette ou même ce qu'on regarde à la télévision parce qu'il y a des images qu'on ne doit pas voir. C'est donc pour joindre la parole à l'acte qu'il est prévu en janvier 2017 le lancement des activités au Centre de technologie numérique axé sur la formation. Le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral a procédé ce jour à une visite d'inspection du groupe d'escadron mobile numéro 2 du littoral en Bopi. Il était question d'évaluer l'efficacité des gendarmes lors d'une intervention en situation urgente de crise, une visite meublée de concertation et de démonstration particulière. Justice Totom, Josué Gongan. Dispersion par eau et par gaz lacrymogène, voilà les temps forts vécus lors d'une mise en scène exécutée par les éléments de la gendarmerie de Mbopi lors de la visite du commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. Un scénario tiré du quotidien et qui montre une vive altercation entre les éléments du GMI numéro 2 et les conducteurs de mototaxi de Douala 2e. La scène se déroule entre la mairie de Douala 2e et la prison centrale de Nobel. En effet, les transporteurs se révoltent suite au décès de l'un des leurs lors d'un affrontement au carrefour Ndokoti avec la police municipale. Alerté, le commandant de la gendarmerie ordonne une descente immédiate sur les lieux de ces éléments pour la cessation du désordre et le maintien de la paix. Dans cet affrontement couvert par les médias, le GMI numéro 2 a été obligé de se servir des moyens forts. Ce scénario intitulé Opération Benskin a tenu en haleine les spectateurs pendant une trentaine de minutes. Une simulation d'intervention rapide vécue en temps réel par le colonel Abessolo Amougou à l'esplanade de la gendarmerie de Mbopi. Bien avant ce point focal, on a assisté à des démonstrations telles que le démontage et le remontage des armes à feu, les yeux fermés en 1 minute 30, la présentation des accessoires de combat tels que les boucliers, les masques à gaz, les gants, les jambières et bien d'autres. Quant aux armes à feu, on a vu des chokers, des pistolets automatiques, des AK-47, entre autres. À la fin des différentes rubriques, le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral n'a pas caché sa satisfaction. C'est dans le cadre du contrôle opérationnel que nous appelons normalement l'inspection annoncée. La formation du groupe d'escadron s'est préparée à accueillir le commandant de la Légion qui vient contrôler au point de vue administratif et au point de vue opérationnel cette formation.
point de vue administratif, nous avons fini la documentation et la rencontre avec les responsables du groupe d'escadron. Maintenant, l'exercice qui a été prévu pour apprécier le niveau opérationnel de cette formation, vous l'avez vécu avec nous. Ça, que c'est fait à la carte. Et pour le côté innovation, on a connu l'implication des conducteurs des mototaxis au scénario. Nous avons intégré les vrais mototaximens. Ça n'a pas été des mototaximens faits par les gendarmes. Non, c'était des vrais mototaximens qui travaillent dans la ville de Douala, qui ont, comme d'habitude, se sont joints à nous pour promouvoir la paix et la sécurité dans le littoral. Ces mototaximens sont partie prenante de ce qui se passe à Douala. Si vous avez prêté attention depuis près de 3 ans, nous n'avons plus eu de grands mouvements d'humeur de mototaximens à Douala parce que nous avons privilégié le dialogue, la proximité, la gendarmerie de proximité que prend monsieur le secrétaire d'État à la défense, chargé de la gendarmerie. Cette visite, qui a connu la présence du représentant du maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e, s'est achevée sans aucun incident. Une occasion pour le public d'apprécier l'efficacité des forces de maintien de l'ordre dans une ville garnie de vandalisme. Santé, la coalition de la communauté des affaires contre le sida, la tuberculose et le paludisme va en guerre contre le paludisme. C'est à la faveur d'un atelier de formation des pères éducateurs des centres qui s'est ouvert à Douala. Plus de détails avec Justin Toton. Améliorer la réponse du secteur privé face aux 3 pandémies que sont le sida, la tuberculose et le paludisme est l'objectif que s'est fixé CCA-SIDA depuis 10 ans. Mais ici, il est notamment question de parler de paludisme. Bon, la CCA-SIDA, c'est la coalition de la communauté des affaires pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Aujourd'hui, nous parlons de paludisme et nous sommes dans un atelier de formation des pères éducateurs parce que la CCA-SIDA a vocation à travailler avec les entreprises, à accompagner les entreprises dans la lutte contre ces 3 maladies. Comme nous parlons du paludisme aujourd'hui, nous voulons que les travailleurs puissent mener eux-mêmes dans leurs entreprises des activités de lutte contre le paludisme. Il ressort des statistiques présentées qu'en 2014 au Cameroun, cette pandémie était responsable de 30% de consultations dans les formations sanitaires, de 46% des hospitalisations et de 43% de consultations chez les enfants de moins de 5 ans. Une étude réalisée par certaines entreprises en avril 2015 par le ministère de la Santé publique révèle qu'à Douala, qu'en dépit des progrès qui ont été enregistrés, la prévalence moyenne dans les entreprises reste élevée avec un taux de 31,22%, soit une augmentation de 8 points par rapport à l'année 2014. C'est fort de ce constat que la CCA-SIDA organise une formation des pères éducateurs afin d'apporter aux participants des outils et connaissances qui leur permettront de contribuer à la lutte contre le paludisme dans leurs entreprises. Il sera essentiellement question de les amener à sensibiliser le personnel en entreprise, à faire le plaidoyer auprès de leurs employeurs pour qu'ils puissent investir dans la lutte contre le paludisme et surtout à avoir la bonne information sur ce qu'il faut faire contre le paludisme. Cela passe par le recensement des insuffisances et l'élaboration des nouvelles perspectives. Les nouvelles directives de lutte contre le paludisme consistent premièrement à ne plus prendre le traitement sans être sûr du diagnostic. Donc la première directive, c'est faire le diagnostic systématique avec les tests de diagnostic rapide ou la VOTPS. Ensuite, c'est de traiter avec les médicaments tels que la désunate injectée quand c'est le paludisme grave, et la téméter, le méfantrine et la désunate ammoniaquine quand c'est le paludisme simple. Face au paludisme, il est nécessaire pour chaque employeur de s'engager afin de protéger ses collaborateurs qui représentent le capital le plus sérieux de l'entreprise, mais aussi de contribuer à l'objectif national d'éradication de cette maladie.
À la Chambre des comptes, 2 rapports d'observation définitifs insérés dans le rapport public annuel 2014 présenté le 18 juillet 2016 à Yaoundé par la juridiction financière. Ces 2 rapports portent sur les comptes des exercices 2004 et 2005 de la MAITU, la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux, et de la SIC, la Société immobilière du Cameroun. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Adi Poutou. À en croire le président de la Chambre des comptes, Marc Ateba Ombala, c'est une caractéristique de la juridiction financière de prendre en compte tous les comptes et états financiers des organismes soumis au contrôle à partir de 2004. Avant la publication du rapport, la Chambre est passée par le contrôle, par la livraison d'un premier rapport provisoire pour aboutir à un rapport définitif. Si vous avez suivi ce rapport, notre objectif n'est pas d'envoyer les gens en prison. Notre objectif d'abord, c'est de vérifier les comptes, d'endresser rapport et de faire des recommandations. Dans la synthèse de ce rapport, faite pendant 47 minutes par le conseiller maître Pierre Kamni, il y ressort des manquements de la MAITU pendant les exercices 2004 et 2005. Ces problèmes se rapportent aux aspects juridiques et au fonctionnement des organes sociaux, de la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux. Ces manquements concernent donc les statuts, le fonctionnement, la gouvernance, les comptes, la régularité des opérations, l'enregistrement des bons de commande et la distribution des primes de résultats. Pour ce qui est de la SIC, la Société immobilière du Cameroun, les dysfonctionnements relevés au cours des exercices 2004 et 2005, période pendant laquelle Gilles Roger Bellinga, actuellement en prison, était le directeur général, se rapporte à la gouvernance, à la gestion budgétaire, à la gestion du patrimoine, à la gestion de la trésorerie, à la régularité de certaines dépenses, à la violation du code des marchés publics et d'autres problèmes résultant de l'examen des comptes. Donc que le directeur général de l'époque soit en prison, cela n'empêche que si vous avez suivi un peu la présentation sommaire qui a été faite de ce rapport, il y a une série de recommandations qui voudraient que la structure soit rénovée et que à la disposition de cet organisme, beaucoup de choses soient. Bon à savoir, les directeurs généraux actuels de la MAITU, Louis Roger Mangar, et de la SIC, Gabriel Bengono, ont été saisis par le ministre Alamine Ousmane May des Finances pour qu'ils envisagent des mesures tendant à corriger les manquements et dysfonctionnements soulevés par la Chambre des comptes et la Cour suprême. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition sur Canus 24. Merci de votre aimable attention.